on se retrouve pour la suite du projet BeFree sur Softer. Donc maintenant qu'on a fini notre landing page, donc j'ai un tout petit peu modifié par rapport à la vidéo précédente, mais on a la trame principale, on va essayer de construire notre parcours utilisateur. En effet, j'aimerais bien continuer l'expérience pour BeFree après une connexion, donner la possibilité de localiser un nid. Donc il va être intéressant et très important avant, imaginez votre parcours utilisateur pour savoir ce que vous voulez faire. Exactement comme pour la landing page, comme je le préconise dans mes vidéos précédentes, travailler son parcours utilisateur en amont vous permet de savoir ce que vous voulez pour pas vous éparpiller. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous fassiez un parcours utilisateur sur papier. Ça peut très bien faire le job. Donc, vous faites des rectangles qui signalent à chaque étape du parcours de l'utilisateur sur votre solution. Donc, moi, mais mon parcours utilisateur, c'est d'abord l'inscription. Deuxième carré, c'est arriver à l'accueil. Donc là, à l'accueil, je vais vouloir expliquer comment on identifie un nid, comment on sait si c'est un nid de frelons asiatiques, etc. Et ensuite, j'ai invité soit à consulter le répertoire des professionnels, soit à identifier et localiser un nid, et après, potentiellement, observer la liste des nids. Donc, pour ce faire, déjà, je dois commencer la partie connexion-inscription. Donc, on va créer une page ici que je vais nommer inscription. Donc, mon nom, au début, c'est aussi mon URL. Vous pouvez tout aussi bien changer. Donc, pour retourner dans les paramètres de la page, vous pouvez aller dans Settings ici et aller remodifier justement cette URL, notamment pour le SEO. Donc là, j'arrive sur cette nouvelle page et donc c'est ma page d'inscription. Donc je vais chercher un bloc qui s'appelle Sign Up. Là, on a pu voir que je ne pouvais pas modifier mon header et je ne peux pas le faire non plus pour mon footer puisque ce sont deux blocs qui sont modifiables uniquement sur la home page, sur la page d'accueil. Là, je vais chercher dans les champs dynamiques, User Account, la possibilité de s'inscrire et je vais choisir plutôt ce bloc-là. Donc, au-delà du design, là, on voit bien que c'est un champ qui était dynamique, qui était dans la possibilité des blocs dynamiques. Pourquoi? Parce qu'il va être connecté avec Airtable. Et justement, pour le connecter avec Airtable, il va falloir aller chercher la clé API de Airtable. Donc, il va falloir que vous alliez vous créer un compte dans Airtable, un compte de manière gratuite, que vous créez un projet et que lorsque vous allez dans votre compte, tout en haut à droite, vous cliquez sur votre petit bonhomme, vous allez rechercher votre clé API que vous dupliquez et que vous allez copier-coller juste là. Vous cliquez juste là, vous copiez-collez votre clé API, vous faites Save et donc lorsque la petite pastille verte ici elle est affichée, ça veut dire que votre connexion avec Airtable elle est opérationnelle. Si je ne vous le montre pas, c'est parce que ma clé API serait visible et ce qui vous permet de vous connecter aussi à mon compte Airtable. Donc, une fois que vous avez connecté justement ce compte Airtable là, on va aller dans Airtable pour comprendre ce qu'on veut comme information. Donc, qu'est-ce qu'on veut comme information à l'inscription? Donc là, je vais renommer ma table inscription. Inscription, donc, je vais vouloir le nom. Donc, Airtable fonctionne vraiment comme un Excel amélioré. C'est vrai qu'on peut de moins en moins le dire puisque c'est vraiment un outil de gestion de base de données finalement qui va être le back de Softer. Et Softer du coup va être le front des informations qui sont dans Airtable. Donc moi je vais vouloir le nom, le prénom. Donc à chaque fois je prends des single lines text avec des champs libres assez courts pour les deux. Et finalement, je vais prendre juste l'email pour l'inscription. Donc je vais chercher l'email. Et voilà. Et j'ai besoin que de ça. J'ai pas besoin de beaucoup plus de choses. Donc, je fais delete le reste. Mince. Je vais pas changer le nom. Email. Donc là, le Airtable inscription, pour moi, il est bon. Donc je retourne dans Softer. Et là, tac tac tac.
Je vais pas intégrer Google Sign Up parce que c'est pas l'objet maintenant. Mais du coup, il faut que j'aille sélectionner le Airtable avec lequel je souhaite me relier. Donc, je vais aller dans, je l'ai appelé comment? Je l'ai appelé Nibi Free Software. Sélectionner la table inscription. Je sélectionne pour l'email, c'est email. Ah, j'ai pas choisi nom et prénom. C'est additional field, non. Magic field, non. Selection avatar field, non. J'ai juste pas mis pour le prénom. Donc là, full name, je vais aller venir changer et mettre non. Ici, email, c'est mon email dedans. Password, je vais mettre comment dedans, je vais mettre label, je vais mettre email box. Voilà. Très bien. Ça me convient plutôt bien. Je vais changer, mettre inscription. Je vais mettre le logo de Bifree. Ah, il est tout petit celui-là. Voilà. L'image. Celui-là, j'ai pas envie de forcément mettre de titre ou quoi que ce soit là. Bon, après, c'est du design que j'ai montré sur la vidéo de landing page. Mais moi, j'ai pas de CGU, CGV, donc je vais enlever ce champ-là. Après, je modifierai les boutons de design. Et surtout, ce qu'il faut faire, alors du coup, on va avoir des actions avec ces boutons-là qu'il va falloir relier. Donc, avant de relier la suite de l'inscription, je vais vous montrer déjà comment mon bouton inscription s'inscrire depuis la home se relie. Donc, je vais aller sur s'inscrire ici. Bouton s'inscrire. Et mon action, ça va être ouvrir une page ou ouvrir une page inscription. Et je vais donner la même action à tous mes boutons. Puisque le but du jeu sur ma landing page, c'est d'amener les gens à s'inscrire. Voilà. Où est-ce que j'ai encore? J'en ai un là. Call to action. Voilà, donc tous mes boutons sont reliés à l'inscription. Donc quand mon utilisateur va s'inscrire, va cliquer sur s'inscrire ou localiser un nid, il va être invité à s'inscrire. Donc si vous faites publier les modifications, donc là j'ai déjà fait, mais si vous faites publier les modifications, vous pouvez les voir en temps et en heure, les modifications que vous avez faites, et vos utilisateurs aussi le verront. Donc si vous ne voulez pas qu'ils ne voient les modifications qui sont en cours, vous faites juste preview et non pas publish. En tout cas, si on publish, on peut voir que si je clique sur localiser un nid, effectivement, j'arrive sur la page d'inscription. Donc là, je vais aller configurer vraiment les champs pour pouvoir remplir justement ce formulaire d'inscription. Check. Check. Donc, juste le champ nom. Il faut que je le... Non, c'est bon. C'est bon, ça a été bien mis. Donc, on voit bien que le nom, le champ nom, ce qui va être entré dedans, ça va être relié à la colonne dans mon onglet inscription dans ma base Bifree Nid, Software. L'email, pareil, ça va être dans la colonne email. Et le mot de passe, c'est Software qui le garde, par souci de RGPD. Hop. Hop. Donc là, je vais mettre juste s'inscrire. Et donc, si je fais update, que je lance en ligne et que j'essaie de m'inscrire, ça devrait passer. Donc là, je vais mettre hop.
Donc l'après, je ne l'ai pas prévu, donc c'est pour ça que je retombe sur la home. Mais en tout cas, ce que je voulais montrer, c'est... Attends, faut que je ferme cette onglet-là. C'est que j'arrive bien... Alors, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, il crée 3 champs vides avant la première inscription. En tout cas, ce que je voulais montrer, c'est que les informations que j'ai remplies sont arrivées dans les colonnes en question. Je n'ai pas créé finalement de champ de prénom, ce que je vais faire après, mais c'est pour ça que j'ai pas d'informations là qui rentrent dans ce champ-là. Donc si je veux créer un champ, je retourne ici, je fais Add Field, je sélectionne le type. Non, c'est un court texte. Voilà, label. Le label, ça va être pour mettre un titre juste avant le champ gris. Juste remplissez votre nom, c'est là le placeholder, c'est ce qu'il y a dans la case grise. Et là, je vais aller sélectionner la colonne prénom. Toc, la publier, donc j'aurai effectivement tout ça à remplir. Et si je veux modifier le sens, je clique gauche et je reste appuyé pour le mettre plus en haut. Donc là, j'ai tous les champs que je voulais pour mon inscription. Donc maintenant, on va aller faire la partie se connecter. Donc là, je vais aller créer une page connexion. Save. Donc, hop. Et là, en dynamique, user account, c'est sign in. Voilà, qu'est-ce que c'est? Sign in. Donc là, je vais proposer un visuel assez similaire, comme ça. Donc là, je vais demander juste le mail et le mot de passe pour se connecter. Hop. J'enlève aussi la connexion avec Google. Donc là, je vais choisir une autre image pour la connexion qui va être celle-ci. Hop. Change le logo. Et donc là, ce sont les actions qui vont être après le clic. Donc là, j'ai marqué que après le clic de la connexion, il faudra aller sur la page Home. Donc on pourra faire aussi une page Home dédiée aux gens qui sont inscrits. On va voir ça aussi tout à l'heure. Donc le sign up, l'action, ça va être aller sur connexion, inscription. Voilà. Pour prévoir le double sens aussi pour l'inscription si jamais ça n'a pas été fait. Et là, moi, j'aimerais bien mettre le mot de passe oublié. Donc là, il faut que j'aille créer un bloc mot de passe oublié pour leur dire d'aller là-bas. Donc, créer un mot de passe oublié. Il va falloir recréer une page. En fait, on a un bloc qui est dédié au mot de passe oublié dans Softer. Donc la dynamique, bloc, forgot password, forgot password. Voilà. Et donc après, on va aller faire modifier le mot de passe. Donc là, on va avoir une page pour modifier le mot de passe puisque, encore une fois, on a un bloc qui est dédié à la modification de ce mot de passe. Et voilà. Donc là, j'ai tous mes champs qui sont dispo. Donc c'est une question de visuel, mais sinon, il faut que je fasse les interconnexions entre les deux. Donc, si jamais j'ai un problème, que je veux réinitialiser mon mot de passe,
mot de passe, on va dire mot de passe oublié. Tac. Select section, open page, mot de passe oublié. Ça va m'oublier ça. Donc, je vais renseigner mon mail. Et dans ce mail-là, ça va m'envoyer une URL par Software qui va me demander de renouveler mon mot de passe sur le champ qu'on a créé pour modifier son mot de passe juste ici. Alors, on va pouvoir regarder ce que ça donne, cette connexion et cette inscription. Donc, l'inscription, je m'inscris. Comme tout à l'heure, je remplis les champs pour m'inscrire. Ensuite, j'arrive sur la page d'accueil puisque je n'ai pas défini d'autres actions. Pour me connecter, c'est le bloc connexion. Donc, je rentre le mail et le mot de passe que j'ai généré sur Software. Si je ne me souviens plus, je clique sur mot de passe oublié qui m'amène au bloc Forgot Password. Et donc là, je renseigne mon mail. Software va m'envoyer du coup un lien de régénération d'email qui va me pousser sur le bloc automatiquement Reset Password. Donc là, je vais tomber sur notre bloc Reset Password où je vais renseigner un nouveau mot de passe pour mon email. Voilà comment mettre en place du coup la partie connexion utilisateur. Dans la prochaine vidéo, ce qu'on fera, c'est que on mettra en place le parcours utilisateur et on essaiera de comprendre aussi les visions blocs parce qu'on peut donner certaines visions de blocs à si la personne elle est loguée ou non. Merci à tous.